Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce troisième webinaire de notre événement CIPREV, les rendez-vous de la prévention maritime. Je m'appelle Lucas Le Sauce, je suis chef de projet à l'IMP, l'Institut maritime de prévention. Je rappelle que l'IMP, qui est basé à Lorient, est un organisme qui a pour mission de promouvoir l'amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des marins professionnels en France métropolitaine et en Outre-mer. Donc, on se retrouve pour ce troisième webinaire. Je rappelle qu'il y en a 4. Le dernier sera la semaine prochaine. Un événement qui est organisé avec le soutien de l'ENIM, le régime social des marins. Lors des 2 précédents webinaires, nous avons abordé des aspects méthodologiques concernant, d'une part, la mise en œuvre de la démarche générale de prévention des risques professionnels, ses enjeux, ses étapes, ainsi que ses prérequis. Et d'autre part, concernant le DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels, à travers donc son contexte réglementaire, sa place qu'il occupe dans la démarche générale de prévention et d'évaluation des risques, ainsi que les outils d'aide à sa rédaction, notamment ceux que nous mettons, nous à l'IMP, les outils que nous mettons à disposition des professionnels. Si vous n'avez pas pu assister à ces 2 premiers webinaires, ou si vous souhaitez les revisionner, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien directement dans le chat. Hop, je le mets comme ça, voilà, pour que vous puissiez accéder au replay si vous le souhaitez. Donc aujourd'hui, nous allons parler avec notre expert Cédric des principaux risques professionnels que nous avons identifiés dans le secteur des pêches et des cultures marines, ainsi que son corollaire finalement, les priorités d'action en termes de prévention des risques professionnels qui en découlent. Donc, je vous rappelle, je pense que Cédric va se connecter d'un instant à l'autre. En attendant, je vous rappelle, voilà, salut Cédric, je vous rappelle que vous ne pouvez pas prendre la parole au cours de ce webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions dans la rubrique questions qui est en bas à droite de votre écran. Donc, j'y répondrai dans la mesure du possible si vos questions appellent à des réponses assez courtes. Dans le cas contraire, je mets les questions de côté et à l'issue de la présentation de Cédric, eh bien, nous les reparcourrons et nous vous répondrons de façon détaillée. Juste avant de laisser la parole à Cédric, une dernière précision. Un petit sondage vous sera soumis en fin de webinaire. Je vous remercie d'avance de prendre quelques secondes pour y répondre. Voilà, j'en ai terminé. Je laisse la parole à Cédric et je vous retrouve tout à l'heure. Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous partager la présentation de aujourd'hui, donc qui est une présentation sur effectivement les principaux risques identifiés dans les secteurs des pêches et des cultures marines et qui s'appuie principalement sur les chiffres clés de l'accidentologie, donc ce que nous dit la statistique de l'accidentologie professionnelle sur les principales problématiques qui existent dans le secteur maritime et pour aujourd'hui, donc, dans la pêche et les cultures marines. Il s'agit aussi, à travers cette présentation, et dans la continuité de ce qu'ont fait mes collègues précédemment, Nico d'abord et puis Sébastien ensuite, donc d'illustrer une autre partie, si on veut, de cette démarche de prévention qui a servi de guide un petit peu à ces 4 webinaires, et notamment d'illustrer aujourd'hui ce lien qu'on peut faire entre la statistique qui nous permet de construire une forme d'évaluation des risques professionnels et des programmes d'action, des priorités d'action en matière de prévention des risques
professionnelle, sachant que pour nous, IMP, et c'est le cas évidemment aussi pour l'ENIM, au niveau institutionnel, si vous voulez, on ne passe pas entre les deux par la case DER, mais que dans le cadre d'entreprise, c'est effectivement cette stat nourrit le DER qui nourrit le programme d'action. Nous, évidemment, on n'est pas soumis à cette exigence-là, par ailleurs, très importante. Donc, on commence par des éléments quantitatifs concernant la statistique de l'accidentologie professionnelle, avec les derniers chiffres disponibles. Donc, concernant, pour commencer, la pêche, et on va parler de l'échelon national, d'accord ? Donc, au niveau de l'ENIM, cette année, puisque ce sont des chiffres qui proviennent de l'ENIM, qui sont des chiffres parfaitement fiables depuis de très nombreuses années maintenant, on a enregistré 689 accidents du travail maritime dans la pêche, dont 616 avec accidents du travail. C'est en gros une stabilité par rapport à l'année 2022, parce qu'on enregistre une toute petite baisse, mais elle est vraiment négligeable. Dans l'histoire un petit peu du nombre des accidents du travail dans le domaine de la pêche, on se rend compte qu'on est à un niveau bas, à un niveau très bas, puisque en gros, sur la période de 25 ans maintenant, pour lequel on a des chiffres connus, on se rend compte que le nombre d'accidents du travail et d'accidents du travail avec arrêt a diminué par 4 sur cette période-là, ce qui est évidemment énorme et a priori positif, même si on ne peut pas tirer d'interprétation définitive de ce type de chiffres sans connaître par ailleurs les effectifs de marins-pêcheurs qui étaient exposés au risque. Ces effectifs, sur la même période de 25 ans, ont eux aussi diminué, mais à une vitesse un peu moins importante que les accidents, puisque en gros, on considère une diminution par 2, ce qui nous permet, du coup, en connaissant les effectifs d'un côté et puis le nombre d'accidents du travail avec arrêt, de calculer un indicateur qui est un indicateur absolument essentiel en matière de sécurité au travail, de prévention des risques professionnels, qu'on appelle l'indice de fréquence, c'est-à-dire le nombre d'accidents du travail avec arrêt pour 1000, en l'occurrence, équivalent temps plein. D'accord ? Donc vous avez là l'évolution de cet indice de fréquence sur les 25 dernières années, et vous constatez que pour 2023 et pour la pêche, donc il s'établit à 70. Il n'était que de 68 en 2022. On a une petite augmentation de 2 points, mais qui est pas très importante. On reste vraiment là dans la fourchette très 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 basse des IF qui ont pu exister à la pêche. Les IF annuels donnent lieu à des accidents en fonction des années qui ne sont pas forcément très représentatifs. Donc, pour essayer de les éliminer, on utilise une technique de lissage qui est basée sur des périodes de 5 ans, des périodes de calcul de 5 ans, et qui donne donc le résultat suivant. Pour la pêche, toujours, dont on peut tirer 4 enseignements. D'abord que sur les dernières années, là, on a quand même un IF qui stagne, autour de 74. Voilà. Donc, bon, voilà. A priori, on est sur un bas qui se maintient. Que néanmoins, sur la période qu'on considère de 25 ans, il a diminué par 2, cet IF, ce qui est un résultat excellent. Évidemment, on a diminué par 2 le nombre des accidents avec arrêt dont sont victimes les marins. En l'occurrence plutôt 1,8, mais enfin on ne va pas chipoter, on est sur une diminution par 2, ce qui est très positif. Mais qu'a priori, cette diminution résulte plus de progrès qui ont été faits dans la première période considérée, sur en gros les 13 premières années entre 1999 et 2012, là où on a eu une réduction beaucoup plus importante, de l'ordre de 1/3. Enfin, alors que sur la deuxième période, donc depuis 2012 environ, on a diminué que de quelques points. 11 points en gros, il y avait 85 à peu près sur 2008-2012, il n'y en a plus que 74, donc c'est pas une diminution aussi rapide que précédemment, mais c'est une diminution néanmoins, quand même, sur les années récentes, on peut considérer que, enfin, sur la dernière décennie, on va dire, on peut considérer que les choses progressent, doucement, mais progressent.
Ceci étant dit, quand on compare ce résultat-là pour la pêche à un autre résultat qui nous a toujours intéressé, qui est l'indicateur équivalent pour le domaine du bâtiment et des travaux publics, on se rend compte que dans tous les cas, l'indice de fréquence qui est calculé pour la pêche est supérieur à celui du BTP, avec, et là c'est plus embêtant, un écart entre les deux qui a tendance à augmenter. Depuis qu'on peut faire cette comparaison, il n'était que de 15 points sur la période 2007-2011, et on est maintenant à 27 points. D'accord ? Donc, ça veut dire que pour la pêche, les questions de santé et sécurité au travail ont progressé moins vite, si vous voulez, que ce qu'ont été capables de faire les gens dans le secteur du bâtiment et des travaux publics sur la même période. La pêche, c'est un domaine d'activité maritime qui finalement est assez hétérogène. Il y a plein de métiers que vous connaissez certainement, mais qu'on ne peut pas comparer entre eux parce qu'on n'a jamais eu la possibilité d'établir avec certitude les effectifs qui pouvaient travailler dans les différents métiers. Donc on ne peut pas établir de comparaison entre les métiers, mais on peut établir une comparaison tout à fait intéressante entre un autre élément qu'on appelle les genres de navigation. Donc les genres de navigation à la pêche, il y en a 4 principaux, je laisse de côté les cultures marines, petite pêche, qui sont un genre de navigation très très petit, et dont les chiffres sont vraiment pas représentatifs. Donc il y en a 4 principaux: la petite pêche, la pêche côtière, la pêche au large et la grande pêche. Et on se rend compte que lorsqu'on étudie ces différents genres de navigation, on a des résultats qui sont très hétérogènes en termes d'indice de fréquence autour de cette moyenne nationale là que vous avez pour la période 2012-2023 à l'écran, qui reprend donc les derniers chiffres, parce que je ne suis pas capable de faire des comparaisons par genre de navigation avant 2012, mais depuis 2012, on peut le faire convenablement. Donc là, vous avez à l'écran la moyenne nationale, et puis 2 de ces genres de navigation sont manifestement plutôt en dessous de la moyenne nationale, c'est notamment la petite pêche, en vert un petit peu plus intense, là, et la grande pêche, en vert plus clair. Donc ils sont en dessous de la moyenne de la pêche, alors qu'à l'inverse, la pêche côtière et la pêche au large sont 2 genres de navigation qui sont au-dessus, voire très au-dessus de la moyenne nationale, alors qu'ils représentent aussi des volumes d'accidents du travail qui sont non négligeables, même si la plus grosse partie est dans la petite pêche, mais à la pêche côtière et à la pêche au large, il y a un volume assez important. Et donc, c'est un résultat qu'on peut afficher maintenant, qui nous paraît assez intéressant à connaître. Donc vous voyez que quand on compare la pêche au large et la pêche côtière, les évolutions en termes d'indice de fréquence sont un peu différentes, puisque pour ce qui est de la pêche au large, en gros, c'est la stabilité qui prévaut. On part de 116 autour de 2012-2016, on arrive à 116 d'indice de fréquence en 2019-2023. Donc voilà. Alors que pour la pêche côtière, les choses ont évolué de manière plus positive, manifestement, puisqu'on part de 136 pour arriver à 94 en fin de période, ce qui est plus positif, même si on reste 20 points au-dessus de la moyenne nationale. Pour les cultures marines, donc on a 154 accidents du travail qui ont été recensés en 2023, dont 130 avec arrêt. Par rapport à 2022, c'est une hausse très importante, de l'ordre d'un tiers, sachant que c'est un secteur dans lequel le volume d'accidents, vous avez vu, est assez restreint, et du coup c'est sujet à des variations annuelles très importantes dont il faut se méfier. Okay. Sur la période pour laquelle on a des chiffres, je vous remets donc là à l'écran les données de la pêche. Par rapport à cela, vous voyez, les cultures marines, on est clairement sur un volume d'accidents du travail qui est beaucoup plus modeste. On est de l'ordre de volumes qui sont 4 fois plus faibles que ceux qu'on a enregistrés à la pêche. Mais ce sont des accidents du travail qui, a priori, ont également plutôt diminué en nombre. On partait de, vous voyez, autour de 200 accidents en début de période. On n'est plus qu'à
130, 150, vous voyez, en fin de période, donc il y a eu une petite baisse. Voilà. Mais là encore, sans interprétation possible si on ne connaît pas les effectifs en regard que nous connaissons et que vous avez maintenant à l'écran, toujours en orange. Donc, vous voyez, ce sont des effectifs qui sont plus modestes que pour la pêche, hein, en gros, un peu plus de 2 fois moins, 2 fois et demi de moins que pour la pêche, sachant que ces effectifs ne prennent en considération que les effectifs de marins, d'inscrits maritimes à l'ENIM. On laisse de côté et on n'abordera pas le cas des personnels qui sont inscrits à la MSA, parce que pour le coup, on n'a pas de données les concernant, même si on sait très bien qu'ils sont nombreux. Donc la connaissance du nombre des ATM et des effectifs pour les cultures marines permet de calculer également un indice de fréquence qui est, comme vous le constatez, en tout cas en 2023, de 38, en augmentation par rapport à 2022, mais bon, c'est les variations de l'indice de fréquence des cultures marines sont assez fortes selon les années, donc on ne peut pas trop en tenir compte. Donc 38, ce qui est très inférieur aux 70 qu'on a pu avoir, qu'on a à la pêche. En se basant sur la technique de lissage qu'on a déjà utilisée tout à l'heure pour la pêche, on se rend compte que pour les cultures marines, donc clairement, on a un IF qui est plus de 2 fois plus faible que celui que de la pêche, hein, puisqu'il est 32 versus 74 sur la fin de la période, donc voilà, il est plus de 2 fois inférieur. Donc il y a plus de 2 fois moins d'accidents du travail avec arrêt pour les marins employés dans les cultures marines que pour ceux qui vont à la pêche, d'accord ? Et c'est un indice de fréquence qui a également évolué de manière positive sur la période, hein, puisqu'on démarrait plutôt d'une 42 en début de période, alors qu'il n'est plus que de 32 à la fin, donc on a une baisse de 10 points sur l'ensemble, c'est près d'un quart, alors c'est pas aussi important que ce qu'on a pu voir pour la pêche. Néanmoins, c'est très positif, hein, puisqu'on part d'un niveau qui est assez bas. Et du coup, gagner encore sur des niveaux bas, c'est forcément difficile. Par rapport au BTP, pour terminer cette comparaison, les cultures marines sont là aussi dans une position qui est un peu plus positive, hein, puisqu'on est sur des indices de fréquence qui sont plus faibles sur toute la période. Voilà pour les données en matière de fréquence. En matière de gravité, maintenant, on utilise 3 types d'indicateurs. Hein. D'abord, les arrêts de travail, ce qu'on appelle incapacité temporaire de travail. Donc la durée des arrêts de travail consécutifs à des accidents du travail. On prend en compte donc le nombre d'indemnités journalières qui ont été versées par l'armateur et par l'ENIM. On utilise également les incapacités partielle permanente, même si j'en parlerai pas aujourd'hui, parce que c'est un champ qui est un peu complexe et je n'avais pas le temps d'aborder. Et puis, évidemment, également, les décès, sachant que dans les 3 cas, on ne parle que de l'échelon national. Pour la gravité des ATM, bon voilà, un tableau récapitulatif qui compare l'ENIM dans la première colonne avec l'assurance maladie, hein, donc le régime général, branche risque professionnel de l'assurance maladie, et au sein de cette branche, le secteur spécifique des bâtiments et des travaux publics. Et le principal indicateur qu'on utilise, c'est le temps d'arrêt moyen par accident, la durée de l'arrêt de travail, hein, qui est une donnée qui est censée représenter la gravité de l'accident dont a été victime la personne qui est arrêtée. Donc comme vous le voyez, pour l'ensemble des marins, le temps d'arrêt moyen par accident en 2023 s'établit à 95. C'est supérieur à celui du régime général de 7 points et a fortiori supérieur à celui du BTP de 9 points. Donc on en déduit que les accidents dont sont victimes les marins, en règle générale, là, puisque c'est la totalité des marins, sont plutôt plus graves que ceux dont sont victimes les gens qui sont au régime général ou dans le BTP.
À l'intérieur donc de l'ENIM, on fait un zoom sur les secteurs qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir la pêche et les cultures marines, et on voit que la situation entre les deux est quand même très différente. On a un secteur des pêches qui est à 95 jours d'arrêt moyen par accident, c'est-à-dire qui est exactement à l'identique de la moyenne du secteur, alors que pour ce qui est des cultures marines, on est très en deçà de cette moyenne. On a des temps d'arrêt qui sont plutôt de l'ordre de 60 jours, vous voyez, ce qui est très inférieur et à la moyenne, et effectivement, là aussi, à la pêche. Si on zoome sur la pêche, parce que je l'ai dit tout à l'heure, finalement, la pêche, c'est un domaine d'activité maritime qui a ses différences, et notamment entre les genres de navigation, eh bien, on se rend compte qu'on a, par rapport à la moyenne de la pêche qui est à 95, là aussi des différences, des genres de navigation comme la petite pêche et la pêche au large en 2023, qui ont en gros des temps d'arrêt moyens par accident qui sont comparables à la moyenne du secteur, alors que pour la pêche côtière, on est plutôt en dessous, ce qui vient compenser ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'indice de fréquence, qui est plus élevé. Il est plus élevé, mais les temps d'arrêt peuvent être plus faibles que la moyenne. Et la grande pêche, qui, alors là, pour le coup, est un genre de navigation dans lequel le temps d'arrêt moyen est beaucoup plus élevé que la moyenne, ce qui, là aussi, vient relativiser ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la fréquence, parce que d'une certaine manière, on avait une fréquence plutôt plus modeste, mais des temps d'arrêt qui sont, à contrario, plus élevés. Bien entendu, le plus gros enjeu en matière de gravité des accidents du travail se situe au niveau des décès dont sont victimes les marins. En 2023, donc 10 ont été recensés. D'accord, donc 10 décès consécutifs à des accidents qualifiés en accidents du travail par l'ENIM. 9 concernent les deux secteurs auxquels on s'intéresse aujourd'hui, et en particulier 7 à la pêche, pour la seule pêche. Ces événements ont des causes différentes. Donc, comme vous le voyez, pour ceux qui sont à la pêche, on a des choses qui sont liées à des événements de navire, donc à des naufrages, des chavirages, etc. Et puis, deux catégories qui nous intéressent particulièrement parce qu'elles sont plus en lien avec nos problématiques de prévention des risques professionnels et de sécurité au travail. C'est la question des chutes à la mer, qui a encore entraîné 2 décès l'année dernière, et de toute une catégorie autre ATM qui a également entraîné 2 décès l'année dernière. Et dans les cultures marines, il y a eu également 2 décès. C'est pas si fréquent qu'on en ait autant. Un qui est directement lié à un accident de travail, et un autre qui rentre dans une catégorie un peu particulière, qui est celle des pathologies médico-chirurgicales, qui très souvent font référence à des arrêts cardiaques, des choses comme ça, pendant les heures de travail. Donc 9 accidents du travail, 9 décès consécutifs à accidents du travail, dont on voit que 8 pour ces secteurs, pêche et culture marine, sont directement en lien avec des questions du travail, même si pour nous, IMP, la question des événements de navire est quelque chose d'un petit peu à part, parce que c'est pas vraiment, pas du tout même, notre domaine d'expertise. Comparer. Alors, sur la base de la connaissance des décès, on peut calculer ce qu'on appelle un indice de mortalité. Donc, c'est comme l'indice de fréquence, si vous voulez, le nombre de décès consécutifs à accidents du travail pour 1000 équivalents temps plein. Et, donc, il s'établit en 2023 à 0,408, donc 0,4 morts pour 1000 équivalents temps plein. Et bon, vous constatez que par rapport à cette moyenne sectorielle, de fait, l'indice de mortalité à la pêche est beaucoup plus élevé. Donc, c'est ce qui renforce la priorité que représente cette question des décès là, à la pêche
pour la prévention. Comparé à la branche risque professionnel du régime général, et notamment au secteur du BTP, vous voyez, alors, je compare à des chiffres 2022, parce que les chiffres 2023 ne sont toujours pas disponibles. On a 168 décès qui ont été relevés dans le BTP pour 2022, ce qui donne un indice de fréquence, un indice de mortalité de 0,088. Donc ça nous donne pour les NIM un indice de mortalité qui est de l'ordre de 5 fois supérieur, et vous voyez, il atteint même 9 fois plus pour la pêche, ce qui est un vrai problème et un vrai enjeu de prévention. Le problème, si vous voulez, des indices de mortalité, c'est que plus encore que les indices de fréquence, ils sont sujets à des variations annuelles très importantes. Donc si on veut regarder un peu comment ça évolue dans le temps, on doit avoir recours là encore à cette technique de lissage là, pour voir quelle tendance se dégage finalement de ces chiffres-là. Donc là, vous avez à l'écran le BTP, vous voyez, hein, donc on est capable d'avoir des chiffres depuis 2007 jusqu'à 2022. On a un indice de mortalité assez stable, en dessous de 0,1, hein, un petit peu diminué d'ailleurs, tout petit peu diminué sur la période. Et par rapport à cette référence terrestre, vous voyez que l'indice de mortalité des cultures marines est plutôt un peu au-dessus. Alors, ça n'est pas beaucoup de décès, d'accord, mais c'est aussi un secteur qui emploie relativement peu de marins. Donc, un seul décès entraîne tout de suite une augmentation importante des chiffres. Et notamment, sur la dernière période, là, on voit que ça remonte, alors qu'on était redescendu à zéro en 2022, tout simplement parce qu'on avait eu 5 ans sans décès, mais là, avec 2 décès en 2023, forcément, le chiffre remonte. Ceci étant dit, la perception qu'on en a comme ça, c'est plutôt une tendance à la baisse, ce qui serait un résultat positif. À l'inverse, pour ce qui est de la pêche, on a un indice de mortalité qui est très clairement au-dessus de celui des cultures marines, hein, et également très clairement au-dessus du BTP, avec en plus un problème supplémentaire, l'impression nette que ça n'arrête pas d'augmenter hein, depuis 2010, donc la période à laquelle on a commencé à faire ce type de calcul. D'accord ? Pour finir sur des données quantitatives, vous avez aussi des questions de coûts qui peuvent être traitées, mais je ne les aborderai pas aujourd'hui, plutôt la semaine prochaine quand on parlera du commerce, parce que c'est un aspect qui, par rapport à ce secteur-là, est important, alors que, est intéressant, alors que pour la pêche et les cultures marines, ça l'est éventuellement moins, et je me garde un peu de temps pour parler des autres sujets qui étaient prévus aujourd'hui. Et notamment la question des circonstances des accidents du travail et en quoi ils nous apprennent des choses sur l'accidentologie et sur les actions de prévention à entreprendre. Les questions de circonstances des accidents du travail à l'échelon statistique sont traitées à partir des données qui nous sont fournies par le dispositif QCATM que j'espère vous connaissez tous, donc ce formulaire là, qui existe depuis 1996. 1996, et dont le traitement et le recueil, l'enregistrement et le traitement a été confié à l'IMP depuis l'origine. Et c'est donc le dispositif qui permet aujourd'hui d'essayer de voir quelles sont les circonstances les plus fréquentes dans les accidents du travail, par domaine d'activité, métier, enfin, tout un tas de répartitions sont possibles sur cette base-là. En 2023, on a eu un taux de collecte tout à fait convenable hein, pour l'ensemble du dispositif, puisqu'il est de plus de 80%. Et qu'en plus, il suit un travail de fiabilisation, on appelle ça des QCATM, avec les NIM très sérieux, ce qui fait qu'on arrive sur un échantillon d'excellente qualité, ce qui est une très bonne nouvelle.
QCATM, si on prend pour la France, en 2023, vous voyez, c'est typiquement le type de, c'est le dispositif qui permet de faire ce type de répartition annuelle, par exemple. Là, c'est pour la France, la pêche, la France entière en 2023, la répartition par longueur. Et donc, on peut regarder d'une année sur l'autre quelles sont les évolutions. Alors là, c'est pas forcément dans ces conditions-là qu'il est le plus intéressant. Il devient éventuellement encore plus intéressant lorsqu'il nous permet de traiter des échantillons homogènes d'accidents. Hein. Par exemple, vous avez à l'écran ce qu'on peut tirer de l'ensemble des QCATM drag uniquement pour la région de Normandie sur la période 2016-2023, répartis par genre d'accident. Donc là, on va cibler effectivement les principaux problèmes qui peuvent exister pour ce métier dans cette région. Donc ça devient extrêmement précis. Et donc, bon, là, en l'occurrence, je n'insiste pas, vous voyez que les deux principaux problèmes pour ce métier-là, dans cette région-là, c'est pour les genres d'accidents, hein, frappé, entraîné, coincé par, et les problèmes de chute. Donc ça, ce sont des exploitations qui sont également extrêmement intéressantes, mais là, en l'occurrence, on va se concentrer sur une dernière modalité d'exploitation de QCATM qui apporte aussi des informations intéressantes. C'est le suivi un peu des circonstances des accidents. Alors, pour la France entière, depuis 1999, donc suivi de la répartition des accidents en utilisant la méthode de lissage dont je vous ai parlé, pour voir s'il y a des choses qui évoluent dans les typologies d'accidents auxquels sont exposés les marins. Voilà. Donc là, vous avez, alors sachant que c'est une exploitation dont il faut se méfier en partie, parce qu'il y a des fois, on a des résultats qui sont faussement intéressants. Hein. C'est typiquement le cas pour le métier pratiqué, où on a le sentiment d'une diminution du nombre d'accidents au chalut versus une augmentation éventuellement sur des métiers tels que la ligne ou le casier. Mais en fait, si vous voulez, ces graphiques-là ne peuvent pas être interprétés parce qu'on ne connaît pas en fait les effectifs dans chacun de ces métiers-là. Donc, on ne peut pas dire si c'est lié à une amélioration de la sécurité à bord des chalutiers ou tout simplement parce qu'il y a moins de chalutiers et donc mécaniquement moins d'accidents. Donc, toutes les rubriques de QCATM ne peuvent pas forcément être exploitées avec intérêt là, dans la longueur. Certaines, oui. Et pour ce qui est de la pêche, sur la période de 25 ans dont on parle, c'est la stabilité qui prévaut au sens où, globalement, les circonstances des accidents du travail n'évoluent pas. On en a moins, et ça, c'est intéressant, hein, moins en volume, en fréquence, surtout en fréquence, c'est intéressant, mais finalement dans des circonstances qui restent équivalentes. Voilà, à l'écran, la répartition par position du navire, hein, on a vraiment 3 lignes quasiment à droite. Depuis le début, c'est toujours les accidents en pêche qui sont les plus nombreux, puis les accidents alors que le navire est à quai. Bon, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les circonstances des accidents dans ce secteur-là sont parfaitement connues et maîtrisées et n'évoluent pas, et donc les priorités restent les mêmes. Même chose pour l'occupation du blessé au moment de l'accident, qui est une des rubriques les plus importantes du QCATM, où on voit qu'en gros, on est sur la stabilité, là encore, même si on a bien le sentiment depuis, en gros, 2015, que le nombre des accidents qui ont lieu pendant les manœuvres, enfin les manipulations de l'engin de pêche, hein, ce qui regroupe virage, filage et préparation, réparation de l'engin de pêche, ont plutôt tendance à augmenter. Pour les cultures marines, pour les cultures marines, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément la même stabilité que ce qu'on a observé à la pêche. On a même des choses qui évoluent de façon assez importante. Et les évolutions qui sont intéressantes à constater, notamment par rapport au lieu de l'accident, c'est le fait que, vous voyez, on a eu 2 changements sur la période là. D'abord, au début de la période, vers le début des années 2000, les accidents qui ont eu lieu dans les installations terrestres sont devenus plus nombreux que ceux qui avaient lieu à bord du navire. Et puis, depuis ces dernières années, là, très très récemment, on a même les accidents qui surviennent sur l'estran,
qui sont devenus plus fréquents que ceux qui surviennent à bord des navires. Ce qui renvoie à cette idée d'une accidentologie qui est plus terrestre, hein, pour les marins qui sont employés dans le domaine des cultures marines, ce qui est une vraie spécificité du secteur qu'il faut avoir à l'esprit quand on fait de la prévention dans ce secteur-là. Par conséquence de l'accident, on reste toujours sur des plaies qui sont très largement supérieures, enfin en proportion supérieure aux autres types de conséquences, donc beaucoup de plaies, de plus en plus même, hein, si on se réfère à la courbe rouge, là, dont on voit bien qu'elle a tendance à monter ces dernières années, et avec un principal siège de lésion, là, la courbe orange, qui concerne donc main-doigt, des choses qu'on connaît déjà depuis fort longtemps, hein, depuis de nombreuses années. Pour finaliser très vite ce panorama des éléments à prendre en considération dans la définition de mesures de prévention, de priorités de prévention dans les secteurs de la pêche et des cultures marines en se basant sur des données statistiques, on peut également finir à toute vitesse sur les maladies professionnelles, d'accord, qui sont un autre type de sinistre intéressant qui est dans le champ des risques professionnels. Donc là aussi, on part de chiffres énimes qui sont parfaitement fiables donc on va surtout parler de maladies professionnelles accordées et de décès consécutifs à ces maladies professionnelles. Et de maladies avec incapacité partielle permanente, hein, parce que les décès, c'est pour le coup, dans le cas des maladies professionnelles, un truc un peu à part, très lié à des expositions à l'amiante, donc c'est quelque chose de particulier, et qu'on n'a pas vraiment dans les cultures marines notamment, et pas de manière très visible à la pêche. Donc vous voyez que en 2023, donc on a 174 accidents qui ont été, 174 maladies professionnelles qui ont été accordées par les NIM. Donc on est sur un volume quand même qui est beaucoup plus faible que ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant, les accidents du travail. On était sur plutôt 1700 et là 174. Donc on est dans un rapport de 1 à 10 entre les deux types de sinistres. Et dont la plus grande partie concerne effectivement les TMS, hein, donc les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs et des membres inférieurs, et plus loin, dans un deuxième niveau, donc des maladies liées à l'amiante. Pour ce qui est de la pêche et des cultures marines, donc on a là 72 maladies professionnelles et 28 pour la pêche et 28 pour les cultures marines, donc des proportions qui sont pour la pêche comparables à celles des accidents du travail. Par contre, pour les cultures marines, point d'intérêt, alors qui varie d'une année sur l'autre, donc on s'en méfie, mais néanmoins, point d'intérêt, on a la proportion, si vous voulez, de maladies professionnelles dans le domaine des cultures marines est plutôt beaucoup plus élevée que sa proportion en termes d'accidents du travail. Donc voilà, on a moins d'accidents du travail, mais proportionnellement plus de maladies professionnelles, c'est pas inintéressant. La répartition de ces maladies professionnelles par secteur et par typologie montre des choses comparables, à savoir que dans les deux cas, que ce soit pour la pêche d'abord et pour les cultures marines, ensuite on a principalement deux types de maladies professionnelles qui sont les TMS et des dorsalgies, hein, de l'ordre de 60% pour la pêche et carrément plus de 90% pour les cultures marines. On retrouve un résultat comparable pour les maladies avec IPP, les maladies professionnelles avec incapacité partielle permanente, mais je ne m'étends pas dessus parce qu'il est temps de conclure ce webinaire. Et les priorités d'action, donc, qui découlent de ces éléments statistiques que j'ai pu montrer aujourd'hui. D'abord pour la pêche, alors on a des choses qui sont positives, notamment la baisse du nombre des ATM, plus rapide que la population, donc une baisse de l'indice de fréquence, alors qui est plus modeste, mais qui est néanmoins sur la période récente.
Ceci étant dit, la pêche n'est pas un secteur homogène au regard de cette accidentologie, de cet indice de fréquence notamment, et on a des indices de fréquence qui sont beaucoup plus élevés à la pêche côtière et à la pêche au large, et de fait, ça détermine une priorité d'action dans le secteur des pêches qui serait plutôt orientée vers la pêche côtière et la pêche au large. Et par ailleurs, on est confronté dans ce secteur-là à une problématique qui est une problématique de la gravité trop élevée. Alors, au niveau de la durée des arrêts de travail, consécutifs à ATM, même si on est dans la moyenne sectorielle, on est bien supérieur au BTP, donc on est sur un niveau haut de durée des arrêts de travail et donc de gravité supposée des accidents du travail qui sont à l'origine de ces arrêts. Mais le plus gros problème vient du nombre de décès, avec un indice de mortalité qui est trop élevé, dont on a le sentiment qu'il augmente, qui, d'après les chiffres qu'on a, augmente sur les dernières années. Et là, on a une priorité d'action massive. D'accord ? C'est vraiment l'idée qu'il faut diminuer le nombre de décès dont sont victimes les marins-pêcheurs pour revenir à zéro, bien entendu, si on peut, mais en revenir en tout cas à des niveaux qui sont qui sont inférieurs, parce que là, c'est pas tolérable. En 2023, pour illustrer, je n'ai pas de chiffres à vous donner sur la période, là, c'est des choses qu'on fera plus tard et qu'on présentera éventuellement plus tard, mais de chiffres globaux sur la période, les 10 dernières années, par exemple, ou des choses comme ça, comment se répartissent les accidents du travail. Mais en tout cas, 2023 illustre parfaitement les problématiques en termes de prévention des risques professionnels, 2 décès consécutifs à des situations de chute homme à la mer et 2 consécutifs à d'autres accidents de travail. Donc voilà, c'est un vrai problème, notamment les situations de chute homme à la mer, qui perdurent, d'accord, qui créent encore des morts malgré toutes les actions qui ont pu être menées jusqu'à présent. Et il se trouve qu'en 2023, en plus, ces 2 décès illustrent parfaitement 2 dangers différents qui sont recouverts par cette idée de chute homme à la mer. C'est le danger qui peut être basculé par-dessus bord, donc qui a créé un mort en 2023, et un autre qui est accroché, entraîné par l'engin de pêche, qui a créé un autre mort. Et ce sont vraiment 2 dangers qui sont différents et qui doivent absolument faire l'objet de la plus grande attention dans les armements. À notre niveau, évidemment, mais dans les armements aussi. À ce sujet, je vous renvoie vers l'excellente collection de brochures qui a été publiée par l'IMP dans le cadre de sa campagne En mer, la chute ne prévient pas, qui date maintenant un petit peu, mais ces brochures restent excellentes. Et vous les retrouverez donc sur le site internet de l'IMP, dans la rubrique publication et kit de prévention. Je vous informe également que ça reste une priorité d'action et pour l'IMP et pour les NIM, ce qui fait qu'en 2025, on aura 2 actions conjointes sur cette problématique-là, une menée avec le Comité national des pêches, qui s'appelle Récomer 2, pour faire écho à l'action Récomer qui a été menée en 2022, 2022-2023, voilà. Donc on relance ces séries d'actions là autour de la prévention de la chute à la mer, depuis éviter jusqu'à récupérer, en s'appuyant là encore sur des exercices en réel faits avec des navires volontaires sur le littoral, exclusivement à la pêche. Et puis autre effectivement action de prévention soutenue par les NIM là pour maintenir également à disposition des armements la possibilité de faire des exercices de récupération d'armes à la mer, des choses comme ça pour à chaque fois se rendre compte de la manière dont on va s'y prendre et tout. Dans tous les cas, l'IMP sera présent sur cette problématique-là en 2025 plus que largement. Par ailleurs, des ATM dont les circonstances les plus fréquentes
d'après ce que nous montre QCATM, sont stables et donc connues. C'est notamment les questions de manipulation de l'engin de pêche et de travail, manutention, de capture. Et c'est donc deux types d'opérations, de travaux à bord des navires qui doivent être des priorités de prévention, sachant que là, on est confronté forcément à des choses qui sont extrêmement hétérogènes, puisque ça va dépendre des métiers, ça va dépendre des configurations de navires, etc. Et que donc, le socle pour conduire ces actions, c'est le DER. Donc, c'est partir d'un DER qui soit convenable, qui s'intéresse convenablement à ces circonstances, dans le cadre d'une démarche générale de prévention, c'est-à-dire que le DER n'est pas là pour simplement être là, mais bien pour susciter des actions de prévention, et notamment autour de ces situations de travail, tâches particulièrement accidentogènes que sont la manipulation de l'engin de pêche et le travail manutention des captures. Pour les cultures marines, la situation est un peu différente puisque on a des indicateurs de fréquence et de gravité qui sont systématiquement plus bas qu'à la pêche et même plus bas que dans le BTP. Enfin voilà, on est sur des choses qui sont positives par rapport au secteur d'activité auquel on les compare. Donc, au niveau institutionnel, pour nous, c'est a priori un domaine d'activité maritime qui est moins préoccupant. Ça ne veut pas dire qu'on le laisse tomber, loin de là, mais il est a priori moins préoccupant. Ceci étant dit, c'est aussi un secteur d'activité dans lequel il y a eu alors 2 décès, mais un clairement consécutif à un ATM en 2023. Il s'agit d'un marin qui a été écrasé par un chariot élévateur, d'accord, donc ce qui est assez quand même représentatif des problématiques qu'on peut avoir dans les entreprises de culture marine autour de la circulation des appareils de manutention, des choses comme ça, d'accord, des espaces de circulation, la circulation des engins, la séparation des espaces de circulation piétons et engins, enfin des choses comme ça. Et donc, qui établit, si vous voulez, un champ sur lequel il faut effectivement agir. Et par ailleurs, pour lequel on a des ATM dont les circonstances les plus fréquentes sont là, alors pas forcément stables, mais en tout cas très bien connues, avec une accidentologie spécifique, d'ailleurs bien illustrée par cet accident mortel dont je viens de vous parler, autour des questions de travail à terre, travail sur l'estran, avec beaucoup de plaies main-doigt, quand malheureusement ça ne découle pas éventuellement sur un décès. Et donc, voilà, toutes les priorités d'action là sont définies par cette connaissance là de l'accidentologie professionnelle et notamment de ce que nous donne QCATM. Et là, c'est pareil. Je veux dire, pareil que ce que je viens de vous dire pour la pêche, on est face à une hétérogénéité de situation qui est très grande, qui peut même dépendre de ce qui est produit. Est-ce que c'est des huîtres, est-ce que c'est des moules? C'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes machines, etc., etc. Et du coup, là encore, c'est une priorité d'action qui repose sur un socle qui est ultra important, qui est celui de l'évaluation des risques. Quelle évaluation je peux faire de ces problématiques-là d'accidentologie spécifique, éventuellement plaies, main-doigt, etc. Voilà. Et en quoi ça va générer dans l'entreprise, dans l'armement, des actions spécifiques à tous les étages, enfin de toute nature, que ce soit la fourniture d'équipements de protection individuelle, de la formation, quand le moment vient, remplacement de machines, etc., etc. D'accord ? Voilà. Donc là, après, la gamme des mesures de prévention qu'on peut envisager est très large, mais l'important, c'est de partir de ce socle-là, qui soit pertinent et qui puisse permettre de déterminer ce qu'on va faire dans un avenir qui est, ça peut être à 1 an, à 5 ans, etc. Avec une petite alerte, une petite chose supplémentaire autour des MP, donc qui, pour ce qui est des cultures marines, montrent quand même que d'abord elles sont assez fréquentes dans ce secteur-là, proportionnellement bien sûr, et elles sont très 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 dirigées sur 2 types de problématiques qui sont liées
l'usure professionnelle, hein, donc les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs notamment, et les problèmes de dorsalgie, donc les maux de dos. Et j'en ai terminé. Je vous remercie infiniment pour votre attention.